Yo, bienvenue à toi dans ce nouveau vlog et dans ce premier épisode du process de l'année. Quentin et moi, on tenait à te souhaiter déjà la bonne année et on espère que tu vas atteindre tous tes objectifs cette année. Donc j'en profite pour ce petit moment d'accalmie pendant que le collègue est en congé et qu'il n'y a pas trop de monde cet après-midi pour pouvoir te faire une vidéo sur les bonnes résolutions. Donc on t'a déjà fait un podcast, je crois, ou un vlog l'année dernière sur les bonnes résolutions, le fait que les bonnes résolutions, c'était un peu de la merde. Je vais te montrer comment pouvoir démarrer cette année en te fixant des objectifs, comment choisir les objectifs que tu vas te fixer pour que tu puisses les atteindre sur l'année à venir et que tu puisses t'en fixer de nouveau sur l'année 2026. Donc tu sais probablement que les bonnes résolutions, prendre 300 000 résolutions comme ça à chaque fois en début d'année, après les fêtes et t'être mis une grosse murge le jour de l'an, c'est pas forcément la bonne chose à faire et à chaque fois, personne ne tient ces bonnes résolutions. Nous on le voit, on est dans le milieu du sport depuis de nombreuses années. À chaque fois en janvier, on a la bonne résolution de se mettre au sport et donc du coup, je m'inscris dans une salle de sport, mais en général, les bonnes résolutions, ça ne dure que 3 semaines grand max. Et aujourd'hui, je vais te montrer en 2 étapes pourquoi 1. Les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Et deuxième point, comment faire pour que ça fonctionne et comment faire pour te fixer des objectifs que tu vas forcément atteindre. Déjà, dans un premier temps, pourquoi les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas? On en a déjà parlé dans un podcast précédent. C'est tout simplement parce que en début d'année, à chaque fois, le 1er janvier, on est là, on dit c'est bon, je me mets à manger correctement, j'arrête de sortir, j'arrête de boire de l'alcool, je me mets à la course à pied, je vais faire mon premier marathon, j'arrête la cigarette, je fais un triathlon et je commence une petite entreprise à côté de mon boulot, comme ça je peux quitter mon boulot à la fin. Tu as remarqué quand même que ça fait beaucoup trop et forcément quand il y a beaucoup d'informations qui arrivent, quand tu as beaucoup d'actions à mettre en place, ça ne fonctionne pas et le cerveau de l'être humain est monotâche. Même pour vous, mesdames qui croyez que vous pouvez faire 36 000 choses en même temps, l'humain ne peut faire qu'un nombre restreint de choses correctement. Je précise, on peut être capable de faire 36 000 choses en même temps. Moi, j'ai la capacité, par exemple, de faire 300 000 choses en même temps. Mais par contre, il n'y a rien qui est fait à 100% à fond correctement. Et ça, je l'ai appris à mes dépens durant l'année 2024. Et du coup, quand on sait ça, ça nous guide un petit peu sur ce qu'on va être capable de faire ou capable de pas pouvoir faire. Du moins, dans un premier temps. Comment faire pour pouvoir enfin réaliser tes bonnes résolutions et tes objectifs cette année. Donc si jamais ça fait 10 ans que tu veux te fixer pour objectif de enfin perdre du poids, faire ton premier marathon, de te lancer dans le crossfit ou alors de réaliser ton premier Hyrox et que ça fait 10 ans que à chaque fois au bout de 3 semaines tu te foires et que tu passes une année complètement éclatée et à chaque fois tu te dis c'est pas grave, je prendrai ma nouvelle résolution l'année prochaine. Dans ce point numéro 2, je vais te montrer comment te fixer ton objectif et pouvoir l'atteindre. Petit aparté, si jamais tu veux, il y a le collègue Guillaume qui a fait une vidéo sur YouTube, qui est sorti le 1er d'ailleurs, sur comment se fixer des objectifs avec sa vision. Donc c'est une vidéo qui est assez intéressante, qui est plutôt cool, donc je t'invite à la regarder. Guillaume de We Are Athletic. Nous aujourd'hui, on va parler de comment atteindre tes objectifs. Dans un premier temps, on ne va pas parler de bonnes résolutions, on va parler d'objectifs. Si tu es entrepreneur ou tu fais du business, tu es sûrement familier avec ce terme et si tu ne l'es pas, ce serait plutôt intéressant que tu te renseignes à ce sujet-là. On va utiliser la technique SMART. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART? Un objectif SMART, c'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et il y a une notion de temporalité. Tu vas devoir te donner un ou plusieurs objectifs spécifiques. Attention pour les bonnes résolutions, comme on démarre toutes nos bonnes résolutions en début d'année, va falloir faire gaffe à pas trop mettre d'objectifs non plus. Par exemple, pour la perte de poids. Ma bonne résolution, c'est de perdre du poids. Donc c'est spécifique, mesurable, ou alors prendre du muscle. Mesurable, je veux perdre 10 kilos. C'est mesurable, je peux mesurer mes 10 kilos grâce à ma balance. Ou alors je peux ajouter 20 kilos sur mon bench press, quelque chose de mesurable. Ou alors je peux descendre mon temps à l'Hyrox de 15 minutes. Je peux mettre 1000 kilos en plus sur mon squat, c'est mesurable. 2. Atteignable. Est-ce que c'est atteignable? 1000 kilos sur ton squat, tu te doutes bien que non, c'est pas atteignable. Est-ce que par contre, perdre 10 kilos en un an, c'est atteignable? Oui. Est-ce que c'est réalisable tout seul? Probablement pas. Est-ce que je vais devoir suivre un programme PDF? Est-ce que c'est réalisable avec ça? Je sais pas.
Est-ce que je vais m'inscrire dans une salle de sport? Est-ce que je vais m'inscrire dans une salle un peu plus premium qui va s'occuper de moi? Est-ce que je vais prendre un coaching? Voilà, ça c'est en gros le plan qu'on va utiliser pour atteindre notre objectif. Qu'est-ce qui va rendre notre plan le plus réalisable possible? Et le dernier point, la temporalité, il me faut une date de fin quand même. Est-ce que je veux perdre mes 10 kilos en 2 mois? Du coup, c'est moins réalisable. Est-ce que je veux perdre mes 10 kilos en 1 an? Là déjà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus réalisable et atteignable avec les moyens qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc maintenant, on sait quel objectif on peut ou ne pas choisir en cette début d'année. Maintenant, je vais te dire à titre perso ce que j'ai fait à la maison avec ma conjointe. On s'est pas fixé les bonnes résolutions comme ça à la va-vite. Vas-y, tiens, on va faire un voyage en Inde. Tiens, on a pris une feuille de papier, donc dans un carnet, on n'a pas pris une feuille volante comme ça, et on n'a pas noté nos résolutions. On a noté nos objectifs de l'année. Donc moi, j'ai choisi des objectifs surtout d'un point de vue professionnel parce que c'est ce qui va déterminer énormément ma vie personnelle. Donc je m'en suis pas fixé beaucoup. Pareil, je me suis pas fixé d'objectifs sportifs pour l'année. Pourquoi? Et pas parce que justement dans la réalisation, la temporalité des objectifs que je me suis fixé, ça va me demander énormément d'attention, énormément de temps, énormément de ressources pour pouvoir réaliser ces objectifs-là. Parce que c'est des gros objectifs. Du coup, je sais pertinemment que je vais pas pouvoir faire une compète de CrossFit cette année, je vais pas pouvoir faire une sèche cette année, avoir un gros physique comme on a fait l'année dernière. Je vais pas pouvoir faire 36 000 Aerox ou alors me lancer dans un triathlon. Donc je vais pas passer en revue ce que j'ai dit précisément, mais en gros, je me suis déterminé un certain revenu que je voulais atteindre, un certain cadre que je voulais atteindre et aussi ce que je voulais pour l'entreprise pour cette fin d'année. D'ailleurs, j'ai fait un post Instagram tout à l'heure. Il y a d'énormes projets qui vont arriver sur cette année 2025. Chaud à dire 2025, putain. 2025. Pareil, en déterminant ces objectifs-là, j'ai déterminé un plan d'action. Donc, comment je vais faire pour pouvoir réaliser ces objectifs? Je sais que en décembre, je dois atteindre ça. Je sais que vers la fin de l'été, je dois atteindre un autre objectif. Et je sais que vers la fin d'année, donc l'anniversaire, le 3e anniversaire de la boxe, je dois atteindre encore un autre objectif et un énorme projet. Et grosso modo, c'est un peu le même délire pour tous tes objectifs. Moi, les objectifs de l'année dernière étaient un petit peu business, mais aussi sportifs. Les objectifs de cette année sont vraiment professionnels et beaucoup moins sportifs. Alors, ça veut pas dire que je vais plus faire d'Aerox, ça veut pas dire que je vais plus faire de CrossFit, ça veut pas dire que je vais plus faire de muscu, ça veut pas dire que je vais arrêter de faire attention à ce que je mange, ça veut pas dire que je vais pas faire de sport de combat, mais ça veut dire que le focus entier de cette année, ma tâche va être mes premiers objectifs. Et le reste, c'est de l'annexe. Admettons que toi, ton objectif principal, ce soit de perdre 10 kilos. À chaque fois, tu vas devoir avoir des petites actions qui vont pouvoir te mener à ton objectif. Chaque objectif doit être accompagné d'un plan d'action pour pouvoir réaliser ton objectif. Si tu n'as pas de plan d'action, tu sais pertinemment que c'est juste un rêve. Et là, tu vas me dire, mais Quentin, qu'est-ce qui arrive si jamais j'atteins mon objectif avant la date butoir? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on se fixe de nouveaux objectifs sur la même ligne, soit on maintient ce qu'on a, très important, et on va chercher d'autres objectifs. Admettons, moi, j'atteins tous mes objectifs professionnels avant la moitié de cette année. J'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop parce que c'est des gros objectifs que j'ai. Peut-être que sur la fin d'année, je vais me mettre des objectifs sportifs. Donc voilà en gros comment nous, on a abordé cette nouvelle année et nos résolutions, ou plutôt nos objectifs de cette année. J'espère que ça t'a aidé. Si jamais tu es d'accord ou tu vas intégrer quelques concepts qu'on t'a présentés aujourd'hui, n'hésite surtout pas à commenter nouvelles résolutions en commentaire. Tu peux également en commentaire écrire tes objectifs de cette année. Et pourquoi pas, si jamais tu as un petit peu de temps, écrire le plan d'action. Comme ça, ce sera public et tu seras obligé de pouvoir les réaliser. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a passé la barre des 500 abonnés. Donc dans la dernière vidéo, on a dit qu'on allait faire un challenge si avant la fin de cette année, on passait les 500. Donc j'ai regardé ce matin, on va dire que ça compte. Si jamais tu sais pas de quoi on a parlé, c'est là, clique sur la petite vidéo et puis voilà. Donc du coup, je te laisse t'abonner et partager cette vidéo à tous ceux qui prennent des bonnes résolutions et qui ne les font jamais. Donc je te dis encore
bonne année à toi. J'espère que tous les objectifs qui soient réalisables, atteignables, mesurables et que tu t'es sois fixé un temps donné, tu vas les atteindre sur cette année 2025. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.